Bienvenue, ici Lily pour la Minute Facilitation. Dans ce 5e épisode, je vous parle de l'art de se rassembler. L'art de se rassembler, c'est un ouvrage que j'ai lu, encore un, qui a été écrit par Priya Parker. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Alors c'est un ouvrage qui est extrêmement dense sur la facilitation, tant sur comment on organise des rassemblements privés, voilà, un mariage, un apéro, une réunion de famille, que pour la facilitation dans le cadre professionnel, des réunions, des séminaires ou autres. Alors cet ouvrage était tellement dense que j'ai choisi d'en faire une vidéo qui est centrée sur 3 conseils principaux pour pouvoir les détailler un petit peu. Et je vous ai également écrit un article qui reprend d'autres conseils en plus de détails. Donc j'espère que les deux vont vous plaire. Donc commençons avec les conseils de Priya Parker pour se rassembler et créer des rassemblements qui soient uniques et utiles pour les participants. Le premier conseil de Priya Parker, ça va être de créer des univers alternatifs temporaires. Univers alternatifs temporaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui va être important, ça va être de vous démarquer de ce qui est existant, de créer un cadre où il y a un avant et un après. On arrive, on sent qu'on est dans une autre atmosphère, dans un autre cadre et on est prêt à se lâcher. Alors ça va se faire et dans l'avant et pendant vos sessions. Dans l'avant, dans les mails d'invitation que vous allez envoyer, dans les règles que vous allez proposer aux participants, ça va déjà commencer à poser ce cadre-là. Par exemple, dans les dîners en blanc, qui sont ces immenses dîners où vous avez 10 000, 20 000 personnes qui dînent avec un pique-nique en étant tout habillés de blanc, ils vont créer cet espace, cet univers temporaire alternatif parce qu'il y a des règles bien précises. Tout le monde est en blanc, on ne peut pas apporter de sacs en plastique, de coupettes en plastique, mais on doit apporter des éléments qui sont classe, qui sont élégants. Donc ils vont réussir par toutes ces règles-là à créer cet univers temporaire alternatif. Donc déjà, vous, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme accessoire, comme organisation de votre salle et comme règle pour créer cet univers alternatif temporaire? Et ce qui va beaucoup vous aider à créer cet univers temporaire alternatif, c'est de donner du sens au début et à la fin de vos rassemblements. De ne pas commencer votre rassemblement par il y a une voiture garée dans le parking qui gêne tout le monde parce qu'elle est garée devant le camion qui vient d'arriver, mais de commencer par donner du sens, donner de la hauteur et de la vision à vos participants et de terminer de la même manière avec quelque chose qui est très haut en énergie. Donc, on a cet univers temporaire alternatif, on a des personnes qui sont engagées, qui sont présentes et qui sont dans un cadre qui est unique. Et maintenant, on va parler de la posture du facilitateur. Cette posture, c'est une posture d'engagement total. L'engagement total, c'est ne pas laisser ses participants se mettre en relation tout seuls, c'est ne pas laisser les participants se saisir d'une consigne et se débrouiller tout seuls pendant que vous regardez vos mails. Cet engagement total, c'est ce qui va vous permettre en tant que facilitateur de connecter réellement vos participants, de les rendre égaux et de créer une relation de pair à pair plutôt que de chef à sous-chef, et qui va vous permettre de réellement les faire collaborer ensemble. On a parlé du pendant avec les créations d'univers temporaires alternatifs, on a parlé de la posture du facilitateur, de cette posture d'engagement total. Et un dernier élément que je voulais vous faire ressortir de l'ouvrage de Priya Parker, qui est la sélection des invités. La sélection des invités va se faire avec beaucoup de minutie selon Priya Parker, pour que ce soit les bonnes personnes pour nourrir le rassemblement que vous allez organiser. Par rapport à votre intention de base, et là je vous invite à aller regarder la vidéo numéro 2 de la Minute Facilitation sur l'intention d'une session, par rapport à cette intention-là, qui sont les bonnes personnes? Alors attention, quand je dis les bonnes personnes, c'est pas forcément les personnes qui vont aller dans le même sens que vous. Par exemple, si vous organisez une réunion de brainstorming sur un projet, ça peut être extrêmement productif d'inviter des personnes qui sont un petit peu sceptiques sur ce projet-là parce qu'elles vont venir nourrir et donner du grain à moudre et soulever les points saillants et les irritants de votre projet. Et autorisez-vous aussi à ne pas inviter des personnes que vous inviteriez sans trop y penser, mais qui ne vont pas forcément nourrir, qui ont peut-être l'habitude d'être invités, mais qui ne vont pas nourrir le contenu de vos sessions. Autorisez-vous ça. Pour résumer cette vidéo en
dans les 3 conseils clés, créer des univers temporaires alternatifs, des moments uniques où les personnes savent qu'elles rentrent dans un sas et dans un événement qui est unique. Créer une expérience. Deuxième conseil, ayez une posture complètement engagée en tant que facilitateur. Et troisième conseil, sélectionnez prudemment, précautionneusement vos invités et osez faire ses choix. J'ai hâte de vous entendre et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de la Minute Facilitation.